Bonjour Eric, Bonjour François. désolé pour le petit retard, mais merci beaucoup d'avoir T'inquiète, t'as pas de souci. notre invitation, directeur général de Sopress, donc on vient de le dire. Sopress qui est un groupe qui, à l'origine, comme son nom l'indique, c'est du contenu presse, c'est du print, hein, du sport, mais pas seulement. Il y a SoFoot, bien sûr, l'un des premiers, avec sa déclinaison jeunesse SoFoot Club. Il y a Society, qui est très connu aussi. SoFilm, Pédale, c'est donc le magazine pour le cyclisme et les fans de vélo. Tampon pour le rugby. J'oublie sans doute des titres, parce qu'il y en a tellement. Oui, il y en a pas mal, mais So Good, Running Heroes, il y a l'étiquette sur la mode, voilà, mais bon, Voilà. on va Alors, rester sur le sport. nous, on s'intéresse évidemment au sport. Ouais. C'est le thème et la thématique du webinaire, podcast et sport. Euh, bah, il y a quelques exemples, hein. Vous avez lancé notamment Alternative Football, on entendra un extrait dans un instant. Mais d'abord, la première question que j'ai envie de vous poser, vous êtes bien dans le magazine, vous êtes plutôt bien installé. Pourquoi avoir voulu se lancer dans le podcast? Alors, il y a plusieurs choses. C'est que là, tu parles de la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire la partie presse. Et c'est vrai qu'à l'origine, il y a 20 ans, SoPress s'est créé, c'était un groupe de presse, parce qu'on éditait de la presse. Mais assez vite, on a commencé à avoir d'autres activités, que ce soit pour nous-mêmes ou pour d'autres. Euh, donc aujourd'hui, on édite des magazines, on édite des livres, on produit de la musique. Alors il y a des thématiques qui sont en dehors du sport, mais je suis obligé de les couvrir pour que les gens le comprennent. Donc voilà, on produit de la musique et des artistes, on a un label de musique. On produit de la publicité. Aujourd'hui, on est des plus grosses boîtes sur Paris de prod de films publicitaires. On produit beaucoup de brand content. On a produit, à la rentrée, va sortir notre premier long métrage, donc du cinéma. Voilà, donc, hop, voilà. Oui. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de facettes, beaucoup de choses qu'on fait pour nous-mêmes, mais aussi beaucoup de choses qu'on fait pour d'autres. Voilà, donc en fait, quand c'est pas juste du podcast qui vient s'agréger à de la presse, c'est du podcast qui vient s'agréger à beaucoup d'autres activités. Voilà, et qui sont sur un modèle, on va dire, voilà, enfin, tu vas, je pense, m'interroger là-dessus, mais effectivement, c'est soit on fait des choses pour nous-mêmes, soit on en fait en marque blanche pour d'autres, et puis après, il y a des zones, on va dire, plus grises, dans tous les cas, où on cherche à financer des projets, et on va aller chercher, que ce soit pour le podcast ou pour d'autres activités, des partenaires, quels qu'ils soient. Justement, c'est ça qui est intéressant. Évidemment, plusieurs possibilités par rapport au podcast. Alors, il y a un petit écho, là, je ne sais pas d'où il vient. Bon, on va essayer de... Voilà, il a disparu. Justement, quelques exemples de podcasts. Alternative Football, par exemple, podcast d'entretien pour parler des à côté du foot, avec une vision un petit peu futuriste aussi. C'est Mathieu Lille-Palette, vice-président d'Opta, donc la société de stats très connue de ceux qui suivent le foot, qui est l'hôte du podcast, avec Édouard Cissé, ancien joueur de l'OM, du PSG. On va écouter un petit extrait parce qu'on sent bien, on voit bien le ton déjà Sopress dans ce podcast-là. C'est un extrait de l'épisode 23 où est invité Franck Tivillier, directeur technique national adjoint, qui est responsable de la formation des entraîneurs de foot. Je pense qu'il y a vraiment une stratégie à développer, un peu comme les Allemands, quand l'État allemand va négocier des marchés en Chine, il se déplace avec la fédération et il négocie l'installation de Volkswagen dans une région et en même temps il négocie l'installation de coachs dans la même région. Voilà, alors c'est un petit extrait pour vous montrer qu'évidemment, ça reprend les codes de SoFoot. SoFoot, c'est le magazine où justement, qui s'est créé là-dessus, il y a des choses à côté du foot. Ce n'est pas seulement le foot sur le terrain, mais c'est aussi les à côté. Est-ce que, Eric, on va rallumer ton micro, est-ce que, Eric, pour Alternative Football et d'autres podcasts, il y a cette volonté vraiment d'avoir un ton particulier, un ton Sopress, j'ai envie de dire. Alors, le micro n'est pas rallumé d'Eric. Eric, il faut que tu rallumes ton micro. On va y arriver. C'est bon. C'est bon. Donc, c'était à moi de le faire. Alors, est-ce qu'il y a une volonté de faire différent? Je pense que oui, quand même un peu, parce que si c'est pour ajouter voilà, si c'est pour faire la même chose que les autres, c'est pas très intéressant, donc on ne peut pas le faire. Voilà, donc effectivement, quand tu parlais de l'origine de SoFoot, il y avait cette volonté de raconter déjà de faire du récit long. Donc c'était vraiment quelque chose qui se faisait pas trop à l'époque.
on est bien avant que 21 arrive, par exemple, et voilà, on est à une époque où plutôt la presse veut faire de plus en plus court pour se battre contre Internet. C'est ça aussi une des clés du succès, je pense, à l'époque de SoFoot, c'est qu'on revient dans du récit long et on raconte le monde par le foot. Ce qu'on va faire après par d'autres magazines, on va raconter le monde par le cinéma. Voilà, on rentre par le petit bout de la lorgnette et ça permet de raconter plein de choses. Donc ça, c'était un peu l'origine. Après, sur le ton, Franck Hanès, le fondateur, a post-rationalisé pour expliquer un peu le succès de la maison, mais c'est pas une recette. Mais il y a une forme, on va dire, de matrice éditoriale que sont les fameux 3 H. Donc, c'est des histoires. Donc, ça, c'est ce que je viens de dire. On raconte, c'est le temps du récit assez long. Et ça se prête ça aussi très bien au podcast. De l'humain. Donc, à chaque fois, on va parler, et là aussi, on va dézoomer, on va raconter des histoires de gens, très souvent. Et le 3e pan du H, qui peut donner aussi le ton qui est assez sopresse, c'est l'humour. Alors le sport, ça s'y prête, on peut manier l'humour. Quand on traite de la guerre en Ukraine dans Society, bon, là, c'est un peu plus touchy, évidemment. Donc, on va dire, plutôt que ce soit l'humour, ça peut être un pas de côté et qui peut permettre de trouver des angles. Donc ça, c'est un peu le... Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais... Oui, tu réponds totalement. Il y a quelque chose de particulier chez Sopress qu'on retrouve dans les podcasts, c'est ce que je voulais dire, donc avec Alternative Football. Il y a aussi des séries comme le fiasco de Nice Na, que je vous invite à aller écouter, c'est sur la Coupe du Monde 2010, bien évidemment. On sait tous ce qui s'est passé, mais là, c'est raconté en 5 épisodes. Avec la voix de Denis Podalides, en plus. Voilà. Franchement, c'est chic, c'est chic. France-Algérie aussi, l'impossible derby qui revient sur le match arrêté entre la France et l'Algérie en 2001. Et puis, il y a le tennis aussi. Pendant Roland-Garros, vous aviez lancé Suzanne. Comment vous choisissez, vous, justement, le thème de podcast? Pourquoi aller vers tel thème? Pourquoi? Est-ce que c'est un choix qui est guidé par le financement, avant tout? Ou est-ce que c'est vous qui apportez une idée et vous dites ça, il faut qu'on trouve le financement? Ouais, alors, il y a trois façons de faire chez nous. Et alors, il y a soit, et là, tu as donné des exemples qui répondent à peu près à tout. Tu as parlé de Nice Na ou même d'Alternative Foot. C'est des sujets. Édouard, si c'est un actionnaire de la maison, pour les gens qui ne savent pas, on parlait avec Édouard, il avait envie de faire un podcast. Mathieu Lilpalette, il travaille, on a fait pas mal de papiers dans SoFoot, même des numéros spéciaux autour ce qu'on appelle le QI Foot, l'intelligence du foot. On a beaucoup bossé avec Opta. Mathieu voulait faire aussi un podcast. On les a mariés. Il n'y a pas de financement derrière. Il n'y a pas d'économie sur ce truc-là. Ils le font pro bono pour eux. Ils ont envie de le faire. On n'a pas trouvé de partenaire. Eh ben, on s'est lancé quand même. C'est un podcast qui marche plutôt très bien, même s'il est, on va dire, je dirais presque un peu B2B, c'est-à-dire que c'est quand même c'est pas pour les professionnels du foot, mais enfin, vu les intervenants qu'on a, ça va être un des fondateurs de Sorar. Là, il y avait la DTN. Je crois que dans un des derniers numéros que j'ai écouté, là, il y a 2-3 numéros, c'était le patron du club de foot de Rueil, qui est le plus grand club amateur de France, par le nombre. Et donc là, on parlait des liens entre le foot pro et le foot amateur. Donc voilà, on parle de foot, mais pas effectivement avec d'une façon oui, un peu plus pro, peut-être un peu plus business ou marketing, voilà, tous les à côté. Voilà. Et ça, il n'y a pas de financement. On avait envie de le faire. Ça fait longtemps que les gens attendaient un podcast de SoFoot. Ben voilà, on fait pas un truc qui a fait du commerce parce qu'il y en a déjà beaucoup, parce qu'on va pas forcément amener, puis qu'on n'a pas envie de rentrer forcément là-dedans. Les autres, là, le Nice Na, c'est des papiers de SoFoot, c'est des papiers de Chérif Guémour. Chérif fait ses papiers. Le site les publie 3 semaines avant l'anniversaire de Nice Na. On se dit, c'est la sortie du Covid. Tiens, faisons un podcast un peu sympa. On se dit, prenons un bon nom, je sais pas, avec Marc, après je dirais comment on travaille, nous, il gère le studio chez nous, c'est l'ancien patron de Radio Nova. Moi, j'ai passé du temps à Nova, beaucoup. Nova a été racheté, donc il y avait des équipes qui avaient envie de prendre l'air aussi. Donc en fait, nos podcasts, c'est le savoir-faire, on va dire, éditorial de Sofpress matché avec les réflexions aussi éditoriales et la capacité de production de qualité des équipes formées à Nova, voilà. Donc, on discute avec Marc et puis on se dit, tiens, on va appeler Podalides. Voilà, il aime bien le foot, on le connaît, on lui a proposé ça. Il n'y a pas beaucoup de boulot parce que c'était la sortie du confinement et c'est comme ça s'est fait. Il n'y a pas d'économie. Enfin, si, on a payé Denis, mais voilà, et on a repayé Chérif parce qu'on a utilisé les droits de son papier. Donc, c'est à perte. Là, c'était uniquement la logique de Sopress, qui est une des grandes logiques de la maison, c'est de l'offre.
Nous, on ne réfléchit pas, on ne se dit pas est-ce que les gens ont envie de… Bon, il se trouve que là, ça rentre dans l'actualité, mais on se dit bah, on a envie de faire ça, on va le faire. Voilà, c'est une logique d'offre et pas de demande. Sur les autres, après, tu as parlé de Suzanne pour Roland-Garros. Alors ça, c'est un autre modèle de financement. C'est Mastercard qui est venu, donc c'est venu par notre régie pub, qui avait envie de Mastercard est très investi dans le tennis féminin. Il voulait faire un gros truc au moment de Roland-Garros 2021, je crois que c'est l'an dernier. Oui, c'est l'an dernier. Et donc là, on a fait une grosse OP. On a produit un magazine pour eux. Donc là, il y a du print qui était encarté dans Society, qui était distribué à Roland-Garros, qui était voilà. Donc on a communiqué même, il y a eu des 4x3, d'autres kiosques sur ce magazine-là, qui était gratuit, hein, qui était voilà, qui est un magazine de qualité. On a fait des podcasts, pas tous tirés de ce qu'il y a dans le magazine. C'était un contenu expressément fait pour les podcasts. Il y a eu d'autres choses aussi en termes digitaux et sur les réseaux sociaux. Donc là, c'était une grosse EP, totalement financée par une marque, pensée avec nous et avec Havas. Donc voilà, ça c'est un autre modèle. C'est du brand content, mais c'est du brand content. Nous, de toute façon, si c'est pour faire du brand content nul, qu'on n'assume pas, on le fait pas. C'est assez simple, on n'est pas obligé de le faire. La maison va bien. Donc quand on fait des trucs, c'est avec des marques avec lesquelles on avait envie de faire, avec lesquelles on a envie de travailler, sur des sujets qui nous intéressent. Souvent, les agences ou les annonceurs viennent nous voir avec des problématiques. Bon, on se dit, ouais, bof. Par contre, on pourrait peut-être faire ça. Voilà. Donc là, en l'occurrence, pour Suzanne, je n'ai pas géré cette chose-là, donc je ne peux pas savoir comment ça s'est passé. Mais voilà. Mais on avait envie, nous, de prendre le sujet du tennis féminin à bras-le-corps et de faire et voilà, créer, à tel point qu'il y a eu beaucoup de demandes pour que ça continue. Là, il se trouve que ça ne s'est pas fait. Alors, c'est un des problèmes effectivement du brand content, c'est que là, nous, on n'a pas le financement derrière pour refaire un numéro 2 et faire des podcasts. Et voilà. Mais ça, c'est un tout autre mode de financement. Et puis, on a le troisième qui est là aussi, qui peut être classique, c'est de travailler avec les plateformes. Le premier podcast qu'on a fait, aujourd'hui, on a une 50aine de marques de podcasts, nous. Hein. En gros, à Sopress, il y en a que 7 ou 8, 6 ou 7, je ne sais plus, qui sont sur le sport. Le reste, on a un écosystème avec une marque qui s'appelle So Good, où on produit beaucoup de choses en podcast. On fait de la radio aussi. On a 2 radios, dont une qui est la radio de So Good, qui va monter en DAB+. Donc, elle va émettre sur le numérique terrestre. Donc, voilà, c'est le CSA, enfin, l'ex-CSA, l'ARCOM, qui nous a octroyé des fréquences à Paris, à Marseille, à Nice. Donc là, on est assez court. Donc là, on va changer un peu de division aussi, mais c'est pas sur le sport. Donc voilà. Donc et on a des modes de financement, effectivement, c'est les plateformes. Donc on a travaillé Football Recall, le premier podcast historique de SoFoot. C'est avec Deezer qu'on l'a pensé, qu'on l'a fait avec les équipes de Deezer qui étaient venues nous voir. Donc ça, c'est aussi une autre façon de travailler. Aujourd'hui, c'est pas un scoop, j'annonce rien parce que c'est pas encore signé, mais on travaille avec Spotify sur un autre programme lié au foot, par exemple. Ouais. Alors, bon, c'est dommage. On pourrait nous en dire plus. Oui, je suis désolé, François. Je reviendrai pour annoncer quelque chose. Très bien. Ça sera signé, mais c'est en bonne voie, voilà. Alors, le temps file parce que on est bavard et en même temps, il y a tellement de choses. Surtout moi. Non, mais c'est passionnant. Et il y a une question quand même que je voulais vous poser qui est soufflée par Alexis, qui travaille avec nous sur ce webinaire, mais qui est une excellente question. Et comme on l'a posée également aux précédents invités, je voulais te la poser aussi, puisqu'il y a toute la question sur l'audience, bien sûr, de ces personnes. Et donc, comment on fait, en quelque sorte, pour les faire connaître? C'est ça. Bien sûr. Alors, c'est ce qu'on a dit, c'est le terme utilisé lors de la précédente table ronde. Quelle est la stratégie de Sopress à ce sujet-là? Alors, vous activez sur les audiences, en gros, il y a des trucs qui marchent bien, d'autres qui marchent moins bien. Ça, c'est assez classique. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Les podcasts qui marchent les mieux, ce ne sont pas nos podcasts de sport, parce que je sais pas comment on dit, mais enfin, le best-seller, on va dire, de Sopress, c'est l'étiquette. C'est un podcast qui s'appelle Habitude, qui est le podcast du magazine Étiquette, qui est fait par Marc Boger, et qui fait en moyenne, on va dire, puis après il y a des pics, mais entre 20 et 30 000 auditeurs par épisode. Donc voilà, pour nous, on est assez content de ces scores-là. Ça, c'est la première chose. Après, sur les podcasts de sport, sur la médiatisation, quand on fait des podcasts de foot, c'est pas très compliqué. On a SoFoot, on a surtout le digital, on a les réseaux sociaux. Voilà, le Facebook, on a 2 Facebook sur SoFoot. Le premier, il est à plus d'1,5 million. Bon, quand on appuie un peu sur le bouton,
Instagram, Twitter et le site de SoFoot qui marche très très bien aussi, sofoot.com. Bon, ça pousse évidemment nos podcasts. Après, il y a des podcasts aussi. On a un podcast, alors je suis pas sûr que tu l'aies même identifié comme un podcast de Sopress. On a par exemple un podcast qui marche très très bien, qui s'appelle Dans mon bain, qui est un podcast qui est fait avec un ultra trailer qui est Mathieu Blanchard, qui est un des meilleurs Français, qui lui est venu nous voir en plus. Et on l'a entre guillemets équipé. C'est un truc très inside la course. Il a son petit il s'enregistre lui-même. Et on dit que c'est dans mon bain parce qu'en général, ça commence comme ça. C'est après une épreuve ou après un entraînement, quand il se délasse, il raconte. Voilà. Donc là, c'est un podcast vraiment de niche, mais c'est un de ceux qui marche le mieux. C'est-à-dire qu'on est entre 7 et 10 000 écoutes par numéro, par épisode. Et ça, on travaille, on a fait aussi un magazine là qu'on a un peu calmé après le Covid, qui est Running Heroes. Donc on travaille avec la communauté Running Heroes. Mais Mathieu a une communauté très forte parce que tout l'ultra trail, c'est un truc un peu de malade, on va dire, mais bon voilà, c'est des communautés assez fortes de passionnés. Donc là, quand il y a une communauté forte, il pousse lui son truc. Après, pour en revenir par exemple à Suzanne, là c'était un plan média. Enfin, il y avait du média chez nous parce qu'il y a 40 ans notre magazine de tennis. Il y avait Havas qui avait pensé aussi plein de trucs. Donc là, il y avait une diffusion. C'était vraiment du 360. Voilà. Bon, Eric, comme il est midi 24 et puis qu'il y a le webinaire qui doit se poursuivre, ouais. Bien évidemment, j'ai 2 petites questions quand même à te poser justement sur l'enjeu. Est-ce que c'est un véritable enjeu, le podcast aujourd'hui chez Sopress? Est-ce que vous allez donc le continuer? Parce qu'on en a parlé avant, la difficulté d'avoir de l'audience, la difficulté de se financer via le podcast. Est-ce que le podcast de sport, puisqu'on est en train de parler du podcast de sport, est un véritable enjeu chez Sopress? Ou c'est au feeling comme Alors, je vais te faire une réponse de Normand, peut-être, que je ne suis pas. Le podcast chez Sopress est un enjeu, ça c'est sûr. Mais voilà, moi, l'enjeu, il est à la fois, donc vous avez compris notre façon de travailler, c'est effectivement de faire ce qu'on a envie de faire sur nos médias, de proposer notre savoir-faire à d'autres, et de temps en temps, sur les trucs qu'on n'arrive pas à financer, de trouver des sources de financement. Donc, c'est développer le podcast, ça, il y a une vraie volonté. On a investi sur des hommes, parce qu'on a fait venir des gens, donc j'ai dit l'équipe de Nova. On a des studios ici. Donc on est parti dans cette voie-là. Ça fait 2 ans et les chiffres à la fois de nos audiences et du business généré est très bon. Donc c'est un vrai enjeu pour moi. Mais c'est vrai que et pour nous. Mais je pense pas moi uniquement. Je suis désolé François, au podcast de sport, bien sûr. Je l'élargis parce qu'effectivement, on ne fait pas que du podcast de sport. Voilà. Mais en tous les cas, oui, le podcast est un enjeu fort chez nous, ça c'est sûr. Alors, une dernière question, mais ça c'est plus une précision, puisque Louisa nous pose cette question dans le chat sur Donny Podalides. Visiblement, elle s'étonne qu'il soit payé pour intervenir dans un des podcasts. On est bien d'accord, ce n'est pas un invité. Ah non, il n'est pas invité. Non, bien sûr. Ah oui, je me suis mal exprimé. C'est un récit. Et donc, en plus, c'est pas n'importe qui, un sociétaire de la Comédie Française, une des grandes voix. Donc là, c'est comme quand il fait des voix. Nous, quand on produit des documentaires, quand on appelle des comédiens pour faire la voix off, par exemple, d'un documentaire. Voilà. Non, il n'est pas invité. Il était récitant ou raconteur, je sais pas comment on peut, lecteur. Ça travail et donc ça évidemment. Mais en tous les cas, c'est un plaisir de travailler avec un. Voilà. Pour tout vous dire, c'est un podcast qui doit durer 57 minutes et qui a dû être enregistré en 1h02. Quand on travaille avec la Comédie Française, c'est des Rolls, les acteurs de la Comédie Française. Donc, il n'y a pas beaucoup de ratés, effectivement. Ouais, il y a beaucoup de ratés. Naïsna, bien sûr, c'est ce podcast-là que vous pouvez trouver toujours sur les plateformes. Et puis alors, la dernière question, Eric, et après, je laisserai la main à Thomas Mertz pour la dernière table ronde autour de la passion et des passionnés de podcast et des passionnés de sport. Mais d'abord, cette question que l'on a posée à tous nos intervenants aujourd'hui, podcast et sport, est-ce que tu y vois, toi aussi, un avenir radieux ou c'est plus compliqué que ça? Oui, moi je pense qu'il y a je pense que c'est une façon, j'ai écouté un peu la fin et les réponses de mes camarades qui étaient là avant, je pense que c'est une façon aussi, le podcast c'est quelque chose de très intime, là ce qu'on fait dans mon bain avec Mathieu Blanchard,
je pense qu'il n'y a pas de caméra qui va rentrer quand le mec est en train de prendre son bain après une épreuve du TMB. Non. Mais il parle dans son téléphone, il nous raconte quelque chose, il va murmurer vraiment quelque chose à l'oreille des gens. Donc voilà, donc je pense qu'il y a le média en lui-même, la praticité peut rentrer dans l'intimité des champions. On peut aussi, je pense qu'il y a tout un pan que nous on aime beaucoup, c'est-à-dire raconter des épopées ou des destins tragiques. Enfin, je veux dire, voilà, on peut raconter des histoires. Le sport, c'est une culture et c'est des histoires. Et le podcast est une façon vraiment super de raconter des trucs à un moindre coût, parce qu'effectivement, là, on va sûrement lancer une série pour la prochaine Coupe du Monde. Donc ça peut-être un petit scoop. Je sais pas comment on va la financer, mais on la fera de toute façon sur les héros oubliés de la Coupe du Monde, qui était un livre qu'on avait sorti il y a quelques années, mais là, on va le réadapter, on va le refaire en podcast. Bon, bah voilà, ça coûte quand même beaucoup moins cher que de faire une série de docs. Hein. Et puis, on n'est pas sûr de la vendre. Tandis que là, on va pouvoir raconter des histoires. Bah, nous, on sait qu'elles sont super, ces histoires-là. Peut-être que c'est dur de convaincre des gens à France Télé ou à Canal de raconter les histoires de Streltsov ou des joueurs comme ça, voilà, qui était le pelé blanc et puis qui a fait de sa carrière plutôt dans le goulag. Bah, ça, nous, on va raconter cette histoire-là en podcast. Ah oui. Et ça se raconte parfaitement. Bah, Ouais. Eric, je te libère. 12h20. Merci. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci François et à bientôt. Et donc, vous avez sur le chat le site sopresse.net. Vous retrouvez toutes les publications. Et puis, pour ceux qui sont fans de sport et de foot particulièrement, il y a SoFoot, évidemment, Alternative Football, on en a parlé. Plein de podcasts autour du sport produits par Sopresse. Merci beaucoup, Eric. Et merci à Podio de les mettre en avant, comme tu le fais. Oui, on les met, on les retrouve effectivement sur podio.fr. Merci beaucoup, Eric. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.